Amen. Nous allons maintenant faire la lecture de l'Évangile selon Jean au chapitre 20. Je vais lire, vous pourrez lire avec moi les textes, et puis je vais peut-être ajouter un petit commentaire un peu pour nous garder dans le fil. Ce matin, je méditais ce texte. Jean chapitre 20, c'est le texte de la résurrection de Jésus selon l'Évangile de Jean. Et en le méditant, je le répétais plusieurs fois. Je l'ai répété, jusqu'à ce que ça entre. Et là, j'ai comme compris quelque chose que je n'avais jamais compris. Alors, je vais vous partager ça en lisant ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à vous lever si vous le désirez. Si vous préférez rester assis, l'essentiel, c'est de rester concentré. C'est ça qui est essentiel. Alors, prenez la position qui vous convient le mieux. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau. Nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Ce qui m'a touché ce matin, lorsque je méditais ce texte, c'est que lorsque les deux disciples sont arrivés au tombeau, ils ont cru en voyant les bandelettes par terre. Ils ont cru que Jésus était vraiment ressuscité. Ils n'ont pas pensé que quelqu'un était venu voler son corps, parce qu'évidemment, il aurait emporté les bandelettes. Ils ont cru que Jésus était ressuscité. Mais Marie, qui aimait, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, qui aimait Jésus et qui était là même avant le lever du soleil, avant même l'aube, il faisait encore sombre, elle ne croyait pas encore. Mais plutôt que d'être disputée ou jugée par Jésus ou réprimandée, Dieu envoie deux anges pour l'amener à croire. Et non seulement deux anges, mais Jésus lui-même se présente personnellement en l'appelant par son nom. Et là, elle croit. Et je trouve ça tellement encourageant pour nous, que même si nous sommes incrédules, même si nous doutons, même si nous hésitons,
Le Seigneur est plein de compassion envers nous, s'approche de nous et il nous encourage à croire. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Et la dernière diapositive. Ensuite, ça continue. Il n'y aura pas d'autres commentaires. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées et ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, était l'un des 12. Il n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples leur dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques de ses clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors, que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Fils, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. C'est merveilleux. Faites vous asseoir. Je vais inviter Pasteur Bruno à me rejoindre. Alors, comme je disais au début, je le connais par Zoom. Zoom, il y a quand même, pas seulement des défauts, il y a des qualités quand même. Hein. Je connais cet homme depuis 4 ans sur Zoom dans le contexte du renouveau de l'Église, Church Renewal, où je sers comme entraîneur, coach. Et je pense que c'est lui qui pourrait être mon entraîneur, mais les circonstances ont voulu que je sois le sien. Et puis, donc, je le connais à chaque semaine lorsque nous nous rencontrons. Je vois Bruno, lui, il est à Douai, en France, au nord de Paris. Et puis, il participe à la discussion avec des pasteurs qui sont ici à Québec, de diverses églises, hein, à Montréal. Il y a un Congolais aussi. Bref, il y a de tout. Hein. Il y a vraiment une belle cohorte. Et puis, cette semaine, il avait été invité dans une église, justement, du pasteur Titi, ici, qui fait partie de notre cohorte. Il a participé à une conférence euh, maîtrise ton ennemi, domine sur ton ennemi, c'était le thème de la conférence. Je n'ai pas assisté, mais j'étais un peu sur Zoom, je suis allé le visiter pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et tout semblait bien, bien correct. Donc, maintenant, j'ai invité Bruno, vu qu'il est en ville, pourquoi ne viendrais-tu pas louer le Seigneur avec nous et nous partager ton cœur avec la parole. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Et puis, je vais prier pour Bruno. Alors, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous voulons prier simplement pour que ta parole fasse son chemin dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs. Viens, Seigneur, parler à chacun de nos cœurs, nous faire du bien, nous encourager à croire, à mettre notre foi en toi, Seigneur Dieu. Merci pour ce que tu as fait à la croix et à ta résurrection qui prouve ce que tu as fait à la croix, comme étant vrai, comme étant valide, comme étant puissant pour nous transformer et nous libérer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on peut l'enlever. Hein. Je vais me mettre à mon aise. Bon, il fallait qu'on en parle pour que Pasteur Titi arrive. Il vient d'arriver. Merci Seigneur. Je bénis Dieu pour justement ces 4 ans que nous avons passés ensemble, tout ce qui est encore à venir, à vivre ensemble. Ah, Claude, permets-moi d'essayer. Claude.
Permets-moi d'essayer. Jésus est vivant. Il est vivant, il est vivant. J'avais un message pour vous. Et puis là, en dernière minute, le Seigneur me demande de partir sur autre chose. Et qui est pour vous Pâques? Qu'est-ce que c'est Pâques pour vous? La résurrection. La résurrection de Jésus. Amen. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse se demander, mais est-ce que Jésus est vraiment vivant en moi? Est-ce que toutes les parties de ma vie rayonnent la vie en Christ? Ou est-ce que dans des domaines de ma vie, il y a des tombeaux qui sont restés fermés? Il y a parfois des... Peut-être on proclame que Jésus est vivant et puis le couple à la maison, c'est compliqué. Ou peut-être dans la vie euh, professionnelle, c'est compliqué. Peut-être que il y a des personnes qui sont peut-être, c'est la mode en ce moment, enfin en tout cas en France, près de la dépression, près du burn-out, parce qu'il y a des tombeaux dans nos cœurs, il y a des tombeaux dans nos vies. En fait, je vais prendre le texte que j'ai lu ce matin chez le pasteur Titi. Je vais prendre Matthieu 27 à partir du verset 45. C'est juste après la crucifixion. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge. Il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut vers le bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient là avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je suis toujours épaté par ce texte, parce que l'on voit la puissance de l'amour de Jésus se manifester. On vient de le battre, on vient de le clouer, on s'est moqué de lui jusqu'à la dernière seconde. Il était dans une souffrance extrême. Hier soir, je regardais une vidéo sur un médecin légiste qui analysait le Saint-Suaire de Turin. Et ma sœur faisait penser à cette analyse, parce qu'il disait que déjà, il était penché comme ça, et il avait les deux épaules qui se sont luxées. Et donc, il était dans une souffrance extrême. Et comme il était dans cette position-là, il était au minimum de sa capacité à pouvoir respirer. Et ça a produit à un moment donné que ça commençait à produire sa respiration une sorte d'acide qui a commencé à se répandre dans tout son corps. Un acide, je ne sais plus quoi, je ne suis pas scientifique, et qui a fait que tout son corps a commencé à se titaniser. Vous savez ce que ça fait quand on a une crampe? Mais lui, ça s'est généralisé dans tout son corps. La douleur le prenait dans tout son corps, sachant qu'il avait déjà les souffrances du dos, parce qu'il avait été battu, flagellé, fouetté.
Il avait la souffrance de la tête, la couronne qui a été dessinée. À la base, je voulais vous prendre toute la passion de Christ pour vous montrer que Christ avait subi toutes les blessures que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Toutes les douleurs que nous pouvons vivre, Jésus les a portées. Il était 100% Dieu, mais 100% homme. Donc il a su pleinement, il a connu pleinement ce que c'était que de vivre dans un corps de chair. Amen. Donc il vient d'expirer, il vient de rendre l'âme, et la terre se met à trembler. Premièrement, ça arrive dans les ténèbres. Ça fait 3 heures que les ténèbres sont là. Et je ne sais pas pour vous, mais en général, Jésus n'intervient jamais quand tout va bien, quand on est dans la lumière. Non, c'est toujours quand notre vie est dans une part sombre. J'aime à dire qu'il faut qu'on ait un cœur brisé pour que Dieu puisse se révéler à nous, en général. Parce qu'il a compassion de nos souffrances. Et il veut toujours nous toucher. Il veut nous donner la vie. Il veut nous libérer. Amen. La terre a tremblé et le voile s'est déchiré. Du haut jusqu'en bas, la grâce du ciel qui descend jusqu'à terre. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré, ça veut dire que l'accès est rendu libre pour connecter avec Dieu le Père. Dans la pratique juive, il y avait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et seul le sacrificateur souverain pouvait aller une fois par an derrière le voile pour aller voir l'arche. Et ce voile a été déchiré. Jésus a rendu accès libre au Père à quiconque croira en lui. Amen. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Nul ne vient au Père que par Christ. Jésus est le seul chemin. Alléluia. Jésus est le seul chemin. Et j'aime quand on voit cette puissance de Dieu qui vient ébranler la terre, qui vient déchirer ce voile pour nous rendre accès et qui vient nous montrer la puissance de son amour. Quand on voit la multitude de sépulcres de saints qui s'est ouverte et ils sont ressuscités. Jésus est mort. Comme je disais ce matin chez Titi, comme si il faisait un pied de nez à la mort. Et mort, tu me prends? Regarde ce que je fais moi. Jésus n'est pas descendu dans la mort gratuitement. Il a dit, attends, eux, tu les libères. Jésus a ce pouvoir. Jésus a ce pouvoir de libérer chaque partie de notre vie qui est morte et de la rendre à la vie. Amen. Il est mort pour ça. Il est mort pour cela. Ésaïe 61 nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. C'est extraordinaire. Dans Isaïe 53, le prophète nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. 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 Nous avons cette grâce, quand tu donnes ta vie à Christ, de rentrer dans cette promesse. C'est notre terre promise, Christ. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous avons cette espérance de pouvoir prier au nom de Jésus pour les malades et les malades guérissent. Amen. Nous avons cette grâce de pouvoir invoquer son nom et de pouvoir marcher en toute liberté, car il s'est chargé de nos fautes. C'est lui qui a payé le prix. Vous étiez tous condamnés à mort, et Jésus a payé la peine. Il a signé votre liberté. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous osons par la foi intercéder pour nos malades, pour papa, pour ma sœur avec son épaule. Dieu est là. Quand on invoque son nom, il agit. Amen. Jésus. Jésus nous a promis avant de partir, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Non? Jésus est fidèle. On l'a entendu tout à l'heure. C'est ce que vous enseigne le pasteur Claude. À plus forte raison. Jésus est fidèle. Il a promis sa fidélité à tous ceux qui croiront en son nom. Il n'y a aucune liste de noms qui a été écrite dans la Bible qui doivent être exempts de sa grâce, de sa bénédiction, de son amour, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est notre espérance. Quand nous sommes chrétiens, la mort a toujours un impact sur nous. Parce que, bon, on a beau... Enfin, je veux pas faire mon... On appelle ça en France, enfin chez moi, on appelle ça un TTS. C'est pas un trait très sportif, c'est un trait très spirituel. On va faire le malin, mais quand on perd un être cher, ça nous brise le cœur quand même. On a beau se dire, on sait qu'il est avec le Seigneur, il y a la séparation qui vient nous prendre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette espérance que après la mort, la vie continue, puisque Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et il nous a dit que quiconque croit aura la vie éternelle, il ne périra point. Et c'est en cela, c'est ça cette bonne nouvelle. Non seulement nous recevons cette vie éternelle, cette promesse, ah mais je plains tous ceux qui se proclament athées dans le monde. Les gars, ils n'ont aucune... Tu bosses toute ta vie, t'en baves toute ta vie sur cette terre, il faut se l'avouer, hein, c'est pas toujours une partie de plaisir ici. Et puis tout ça pour que quand le rideau se ferme, plus rien. Oh, je les plains. Sérieusement, je les plains. Nous avons cette identité d'enfant de Dieu. Et nous savons que Jésus nous prépare une place. Amen. Jésus nous prépare une place. Et j'aimerais dire que Jésus nous a sauvés. Il est mort, il a porté votre malédiction pour les péchés passés, pour ceux que vous faites maintenant et ceux que vous allez faire demain. Ah bon, pêche encore? Ben, je ne suis pas le seul quand même. 1 Jean chapitre 2 verset 1 nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un péchait, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus plaide chaque jour pour notre cause. » Amen.
Jésus n'est pas monté et se mettre à droite, assis à droite du Père pour dire c'est bon, moi j'ai fait ma mission. Non. Jésus est encore en action. Jésus le fidèle est toujours en action et il intercède pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Peut-être que tu as des soucis, peut-être que tu as une maladie, peut-être que tu as une souffrance, peut-être que tu as un, un pardon non réglé, une amertume qui traîne dans ton cœur et tu sais que ça te gangrène le cœur. Jésus l'a porté. Jésus l'a porté. Aujourd'hui, l'infâme croix, pour nous, c'est une formidable décharge. Où tout ce qui nous empêche d'être libres, de vivre dans son amour et dans sa paix, on dépose tout là, au pied de sa croix. On dépose tout. C'est le lieu maudit où on doit tout déposer. Seigneur, je n'ai pas apporté ça. Je viens tout déposer là parce que justement, tu l'as déjà porté. Si Jésus a payé le prix, je n'ai plus à le porter. Amen. Nous n'avons plus à être esclaves de ce que le monde nous impose. Nous n'avons plus à subir la pression de ce monde. Nous n'avons plus à avoir peur. Nous n'avons plus à être dans l'angoisse. Nous n'avons plus à être sous la pression de ce monde. Puisque Jésus est mort pour nous, il a tout porté, il nous a rendus libres. Alléluia. Et c'est ça la bonne nouvelle. Amen. Il faut avoir ce rafraîchissement. C'était ma prière pour venir ici. Je dis, Seigneur, bien souvent avec les années, j'ai peur qu'on rentre dans une routine. Tous les ans, on arrive mars, avril, c'est Pâques qui va arriver. Je dis, Seigneur, rafraîchis-nous. Que ça ne devienne pas un simple acte de tradition, mais que vraiment, eh bien, la vie de la résurrection puisse être renouvelée en chacun de nous. On a besoin de cela. Moi, le premier, j'ai besoin d'être rafraîchi régulièrement. Nous sommes des hommes et des femmes avec nos limites, et ô combien nous avons besoin d'être renouvelés par cette résurrection. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et il veut que vous soyez renouvelés ce matin. Enfin, l'habitude de prêcher le matin, désolé. Mais Dieu veut que vous soyez renouvelés. C'est une alliance nouvelle, une alliance de grâce. Si tu pèches, il plaide encore. Une alliance qui se renouvelle. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Il y avait déjà un aspect prophétique de la grâce. Amen. Son esprit est là pour nous le rappeler chaque jour. Jésus t'aime. Amen. Je vous invite, on va prier. Père, Père, je te prie que eh bien, tu puisses rafraîchir ce matin la résurrection en chacun de nous. Je te prie dans ce temps où nous nous rappelons que tu as été cloué sur la croix, que tu as tout porté, mais que tu as vaincu, que tu es ressuscité et vivant. Nous voulons que cette pensée, cette vérité soit rafraîchie, renouvelée dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous le savons intellectuellement, mais Père, bien souvent, dans notre façon de vivre, il y a des domaines de nos vies où tu n'es pas ressuscité. Et je te prie que la résurrection puisse être renouvelée dans chaque domaine de nos vies, que ce soit la santé, que ce soit dans la vie de famille. Tu ouvres les tombeaux, Seigneur, et que la vie jaillisse en abondance. Que ta vie jaillisse en abondance sur la vie, sur les vies de couple. Que ta vie jaillisse en abondance sur nos vies professionnelles. Avant de partir, tu nous as, Seigneur,
mandatés d'une mission. Allez par toutes les nations faire des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez mes témoins. Permets, Père, que par ta résurrection renouvelée dans chacun des facettes de nos vies, nous puissions être des témoins efficaces qui communiquons cette vie. Fais de nous des communicants de ta vie. Donne-nous d'être des contaminants de ta vie. Nous vivons, Seigneur, dans des sociétés en souffrance, en perte de repères, ô combien les âmes ont besoin d'entendre Jésus est vivant, que Jésus peut amener la liberté, la vie, la paix, la joie, au nom de Jésus. Pour vous nous profiter de ce temps où nous courbons nos têtes, peut-être que ça parle à vos cœurs aujourd'hui, et s'il y a des domaines dans ta vie où tu sens qu'il y a encore cette mort qui est là, eh bien au nom de Jésus, je dépose toi ta croix, Père, et je refuse de continuer de souffrir dans ce domaine. Je prends cette liberté parce que tu l'as acquise au prix de ta vie sur la croix. Et je sais que tu as vaincu et tu fais de nous des vainqueurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Chez Church Renewal, on a l'habitude justement, normalement je pense que Claude vous l'a enseigné, à se mettre à l'écoute de Dieu. Je pense que régulièrement on a besoin de se mettre à son écoute pour vérifier que tous les domaines de nos vies sont bien en accord avec la résurrection de Jésus et qu'on ne laisse pas encore des prises à l'ennemi, à cet esprit de mort qui veut tout simplement nous empêcher de vivre. L'ennemi est là pour nous égorger, pour voler et détruire. Mais Jésus a vaincu la mort pour nous ramener tous à la vie. Et c'est, faut juste accepter de, Seigneur, ouais, ce domaine-là, je veux bien remettre à la croix et le lâcher. Amen. Merci, Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Bruno. Alors, après la célébration, si vous désirez rester en haut pour la prière, vous pouvez prier avec Pasteur Bruno, avec moi. Sentez-vous bien à l'aise. Après la célébration, quand les autres descendent en bas au sous-sol pour la collation, le café, vous pouvez rester en haut, demander simplement de la prière, comme il a expliqué lui-même, ce domaine de tombeau dans votre vie. Vous voulez être libre de cela. Ne quittez pas avec ce domaine toujours fermé. Demandez la prière. Lorsque deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus, Jésus est au milieu, c'est lui qui libère. Passons maintenant au repas du Seigneur, la Sainte Seine. Christ, notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, c'est l'occasion, tout indiqué pour nous, pour confesser, reconnaître nos fautes en silence. Le Seigneur voit nos cœurs, c'est là qu'il regarde. Alors, s'il montre quelque chose par son esprit, maintenant, reconnaissez-le, confessez-le et abandonnez-le avec la force que Dieu vous donne. Tout simplement. C'est le prérequis.
Donc, la table, elle est mise. Je vous invite, si vous croyez en Jésus, si vous avez euh, l'intention d'abandonner vos fautes par la grâce de Dieu, mettez votre foi en Jésus, vous pouvez l'exprimer par un geste en prenant le pain et le jus. Ça demeure du pain et ça demeure du jus, mais Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, c'est en esprit qu'il parlait. Donc, nous communions en esprit avec le corps crucifié de Jésus et avec son sang. Alors, si vous prenez une coupe qui a déjà un petit couvercle, vous n'avez pas besoin de prendre le morceau de pain puisque la petite gaufrette est à l'intérieur. Donc, je vous invite, ceux qui le désirent, c'est sans obligation. Mais si vous mettez votre foi en Jésus, c'est une manière de l'exprimer en action, en venant par l'allée centrale, venir chercher une coupe et un morceau de pain. Venez maintenant. En participant à ce repas du Seigneur, nous démontrons notre foi en action, notre foi en Jésus, en celui qui est mort en portant nos péchés, qui a donné sa vie en sacrifice expiatoire pour nous purifier de tout péché. Mais aussi, nous démontrons notre foi en celui qui revient bientôt, puisque nous communions dans son corps crucifié, son corps, sa vie, son esprit est en nous. Et c'est lui qui nous ressuscitera au dernier jour en tenant ses promesses. Donc nous le prenons avec l'espérance qu'il revient. Il reviendra et il nous ressuscitera avec lui. La nuit, il a été livré, Jésus a pris du pain, il est avec ses disciples, il a rompu et il a dit, allez, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenons-en tous. Merci Seigneur que par ce repas, par ce geste bien tangible et bien terre à terre, bien ordinaire, tu veux nous faire comprendre que tu as voulu entrer en nous par ton esprit pour toujours.
Ensuite, il a pris la coupe d'action de grâce, il a remercié Dieu et il a dit, prenez, buvez-en tous. Ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle livré pour vous. Prenons-en tous. Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour ton amour infini à notre égard, Seigneur. Comme tu t'es démontré bon et fidèle envers chacun de nous, et comme tu le fais encore dans ta fidélité. Merci de nous laver de nos péchés, comme tu as lavé les pieds de tes disciples, à chaque jour, de nous laver de nos péchés. Merci de nous remplir de ton esprit, malgré tous nos péchés que tu ne vois plus, tu ne les vois plus parce que tu choisis de regarder Christ en nous et son sacrifice à la croix. Merci de nous bénir par ta grâce et d'avoir un avenir de paix et non de malheur pour nous donner l'espérance. Nous te louons, nous te bénissons pour Ledger, qui a reçu un permis de travail et l'emploi dans son domaine en informatique. Merci d'avoir répondu à ses prières. Merci pour Margarita, qui va mieux dans sa santé, qui retourne au travail dès demain, si j'ai bien compris. Merci, Seigneur Dieu, de l'avoir remis sur pied. Merci pour le partage aussi de Winnie Michel, de ce que tu fais dans sa vie, la vie de son couple, de sa famille, Seigneur. Nous prions pour cette famille, les enfants inclus, afin que tu te glorifies dans chacune de ces personnes, Seigneur. Merci pour Papa Chun Fong, qui est le papa de Winnie Michel, qui est ici avec nous. Merci d'avoir entendu ses prières et de l'avoir protégé, gardé et la ramené parmi nous. Merci pour Alberto, qui a obtenu congé les dimanches afin qu'il puisse être avec nous pour te célébrer, pour recevoir ta parole. Merci pour Nelly, dont l'opération est réussie aux yeux en Colombie. Merci pour le fait que tu touches aussi Éric Perron et nous prions pour lui, lui qui souffre d'un cancer sévère au niveau du visage. Seigneur, nous prions que tu continues ton œuvre de grâce dans son corps pour le guérir, pour la gloire de ton nom. Mets ta main sur Éric, nous prions. Merci pour ce que tu fais au Burkina Faso. Nous allons bientôt voir une vidéo qui nous donne des détails. Merci pour ce chant communautaire, pour ta protection sur ce chant communautaire, pour la moisson qui est excellente, Seigneur Dieu. Merci de prendre soin de nos frères et sœurs au Burkina Faso. Seigneur, nous prions pour Yvon. Yvon qui souffre, qui attend les résultats de sa biopsie, mais avec patience, Seigneur, à toute épreuve, comme il le dit. Nous prions pour sa guérison physique, Seigneur. Nous prions pour Claude Dacuyo, pour la défense de sa thèse doctorale, Seigneur Dieu, afin que ce soit reçu agréablement, que tu le soutiennes et que tu lui donnes de réussir. Étends ta main sur sa femme aussi, sur son enfant, qui vient nous rejoindre au mois de juillet. Aplanis leur sentier et que Claude puisse les accueillir dans un logement adéquat. Merci pour Emmanuel. Et Seigneur, nous remettons entre tes mains Emmanuel, Rosalie, son enfant, Nathania et aussi l'enfant qui grandit en elle. Nous prions que tu bénisses Emmanuel au niveau de sa carrière. Puisses-tu ouvrir la porte afin qu'il puisse, Seigneur Dieu, avancer dans tes chemins au niveau de sa carrière. Merci pour ceux qui appellent au message d'espoir. Puisses-tu parler au cœur de ceux qui appellent au message d'espoir sur répondeur et qu'ils répondent à ton appel et qu'ils répondent par la foi pour être sauvés. Seigneur, nous prions pour toute personne dans laquelle tu es en train de travailler présentement, les personnes que nous connaissons, nos contacts, tu es en train de les attirer avec des cordages d'amour à toi, Jésus. Malgré la résistance, tu continues ton œuvre de grâce, d'amour, de tendresse, de douceur pour les attirer à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Céleste. Pour ces personnes que nous pensons maintenant. Pensons à ces personnes maintenant. Prions pour ces personnes en silence, chacun pour nous. Seigneur, entends et vois toutes ces personnes, Seigneur, pour qui nous prions. Seigneur, attire-les par des cordages d'amour à Jésus, afin qu'ils puissent saisir par la foi le trésor qu'il leur est offert, le Saint-Esprit. Nous prions aussi pour le pasteur Ali et les pasteurs du Niger qui forment la cour de renouveau. Je pense aussi au pasteur Titi qui est avec nous. Lui aussi, il a des pasteurs du Congo et de différents pays de l'Afrique, Angola et d'autres régions. Lui aussi, il a responsabilité. Je pense à Joseph Luamba aussi, qui a un autre groupe d'une vingtaine, peut-être quinzaine de pasteurs, Seigneur, dans la cour du renouveau. Seigneur, renouvelle ton Église en Afrique, en commençant par ses leaders, Seigneur Dieu. Sois avec
nous, chacun de nous. Nous prions pour cette mission au Niger, que tu pourvoies à l'église de Boye-Boye un toit pour leur église. Nous prions que tu pourvoies aussi au projet Alinou pour l'achat du terrain, la construction des bâtiments cette année, Seigneur. Et enfin, Père Céleste, nous prions pour Jean Evans, Anna Christina, Nestorine et d'autres qui sont en recherche d'emploi ou désirent un meilleur emploi. Seigneur, entends la prière de tes enfants et pourvois, parce que ton nom est Je pourvoirai. Prenons un moment de silence maintenant. Prenons chacun un moment de silence pour une prière personnelle. Jésus, entend nos prières personnelles. Inspire-les même par ton esprit. Merci, Seigneur. Si nous prions au nom de Jésus. Amen. Ah, voici la vidéo qui a des photos. Voilà les photos d'une récolte, mais on va voir une vidéo qui parle encore plus fort que simplement 4 photos. Alors, je vous invite à regarder la vidéo. Ça, c'est au Burkina Faso et c'est un petit peu, très petit, une petite part à jouer dans cette belle récolte de ces gens qui ont été, vous vous souvenez, il y a quelques années, des hommes ont été martyrisés par des terroristes, des frères dans la foi, même frères qui est de la ba mi kere mi de mi ke e wa kiri yan wa bon ba ha wa tram mo e ba na de tari zaden yi ka ba fa Je vais jouer au traducteur. Ils sont en train de parler des récoltes qu'ils ont fait hier à l'occasion de la fête de Pâques. Ouais. Ouais, tu peux continuer. on de samedi wa lo de ya wa zaden jena ba mi kere mi de mi ke e wa kiri yan wa bon ba ha wa tram mo e ba na de tari zaden yi ka ba ma Donc, boire ces femmes-là, c'est ceux qui travaillent dans le jardin. tout ne bo envoyer Ouais, laisse ça continuer. Ça va continuer. ni kamu no lo toro wa le ta do le par ya ho azeni lo toro me ata le mu mi de mi ke. Donc, Voilà, tu dis que les pas contributions que vous avez faites, c'est ce que vous voyez comme ça tiens, comme résultat. le bien ha wa kui ale le abo yamze na wa ken. Il y a des femmes qui quittent d'autres villages pour venir acheter les condiments que ce jeu maintenant. Mi otoro azunwe wata wale tawali hoi. Donc, il tient à remercier toutes ces personnes qui ont contribué à rendre ce projet-là possible. Donc, ça, c'est la première récolte. Deuxième fois, voilà. Bon, merci. La hausse aujourd'hui samedi. Alors, vous savez, ça a commencé tout petit, ce jardin. Tout petit, il n'y avait presque rien. Puis voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui. Et nous avons eu une petite part dans cela. Lorsqu'on fait une offrande, on a fait un don il y a quelques années. Et ça a sauvé des familles. Le Seigneur a sauvé des familles, bien sûr. Mais là, ça a été encourageant pour eux. Et avec l'encouragement, tout le village se sont mis à travailler et à cultiver. Et nous continuons à prier parce que nous avons toujours la crainte qui plane sur les terroristes qui pourraient revenir prendre la récolte par violence. C'est toujours une menace. Donc, nous continuons à prier pour le village de Kounla. Et merci pour Fidèle et son frère qui nous communiquent les informations, dont les photos que vous venez de voir. Amen. Alors, j'ai fait la prière pastorale. Je vous invite à vous lever ensemble pour la prière que le Seigneur nous a enseignée. Alors, tous ensemble, d'une seule voix, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
notre vision en tant qu'Église. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Seigneur, vois les besoins de notre assemblée. Nous te prions, Seigneur, de pourvoir avec gloire à tous nos besoins afin que ton œuvre continue ici à Québec et que nous puissions avoir même des surplus pour donner à l'extérieur. De plus en plus, Seigneur, oui, et ouvre les écluses du ciel sur chacun de nous. Bénis, Seigneur Dieu, chacun de nous, chaque famille, chaque couple, chaque personne seule, et que nous puissions, Seigneur, participer à ton œuvre pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Amen. Quelques annonces, je vous invite à vous asseoir. Je vous rappelle que vous pouvez rester ici à la fin pour prier, sinon on se retrouve au sous-sol. Alors, dans 2 semaines, la retraite Être libre avec le renouveau de l'Église. C'est vendredi et samedi, 17 et 18 avril. Vendredi soir, ça débute à 18h30, il faut être à l'heure, jusqu'à 21h, et le samedi de 8h30 à 15h30 à l'Église évangélique du Berger, là où on a eu Vendredi Saint, c'était une soirée vraiment mémorable, vendredi dernier, 2620 rue d'Arvaux. Alors, venez tel que vous êtes et laissez Dieu vous conduire vers une liberté plus profonde. Alors, certains me diront, oui, mais je suis déjà allé il y a quelques années, il faut revenir, il faut revenir. La retraite, être libre, c'est parfois le Seigneur, c'est un peu, nous, nos cœurs sont comme parfois un oignon. Dieu, il vient, il touche nos cœurs, il enlève une couche, mais il y a encore d'autres couches. Et là, il touche une autre couche. Alors là, une autre couche. Alors, à chaque retraite, être libre, il y a une autre couche. Alors, jusqu'à arriver au cœur, là où il veut être. Donc, je vous invite à participer à la retraite Être libre. Faites tous vos efforts pour libérer votre week-end, pour être présent. S'il y a besoin de questions, je suis là à la fin. Alors, les 4 buts, rencontrer Dieu, être libéré. Comprendre ce que la liberté en Christ est et ce qu'elle n'est pas. Savoir comment marcher ensuite dans la victoire, garder cette liberté et apprendre et assister à d'autres aussi, en priant les uns pour les autres, à recevoir la victoire et la liberté en Christ. Et lorsque nous faisons cela, ça nous unit ensemble. Ah, c'est vraiment bon. Le Seigneur l'a dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Le Seigneur aime nous voir prier les uns pour les autres en toute humilité afin que nous soyons libérés. Donc, c'est dans 2 semaines. Je vous invite à y être. Cette semaine, alors, nous poursuivons en présence et sur Zoom le mardi, midi pour la prière et le mercredi soir, Zoom seulement à 19h. Chaque semaine, donc, Église Maison chez Robert le lundi à 14h, mercredi à 15h15 chez Georges et régulièrement le vendredi à 18h30 chez Marc et Julie. Alors, suivez simplement les informations sur courriel. Si vous désirez recevoir nos activités par courriel qui vous donnent tous ces détails, alors venez me voir pour que je puisse avoir votre adresse courriel. Étude biblique, Ecclésiaste 9, ce jeudi. Alors, c'est une reprise parce que, semble-t-il, on a fait une exception jeudi dernier. On a parlé de la Pâque, ce qui était excellent. Donc, Ecclésiaste 9. C'est un rappel ici pour la corvée au camp de l'Arche, 1er au 4 mai. Si c'est possible pour vous de vous libérer et même d'aller là-bas avec un campeur ou une tente, c'est possible. Enfin, la marche pour Jésus. Et j'avais quelque chose à lire au niveau de la marche pour Jésus. Je n'ai pas mon téléphone avec moi. Ah oui, mon téléphone, il est là. Très rapidement, voilà, tout à fait. J'ai reçu un courriel ce matin par rapport à la marche pour Jésus. J'ai trouvé ça, c'était tout à fait approprié de le lire. Alors, c'est Éric Leblanc qui est évangéliste de rue, qui est responsable de la marche pour Jésus à Québec. Il dit, nous sommes heureux de vous confirmer la tenue du grand événement de la famille de Dieu qu'est la marche pour Jésus. L'été dernier, nous étions près de 10 000 personnes à marcher le même jour dans les rues de Montréal, Sherbrooke et Ottawa. Et cette année, on ajoute Québec. Alors, ça va être encore plus, probablement, par la grâce de Dieu. Il dit, cette année, nous croyons que Dieu nous appelle à impacter encore davantage nos populations en permettant à l'événement de prendre de l'ampleur. Donc, c'est le samedi 11 juillet 2026. Et ça se déroulera dans les 4 villes simultanément. Le thème, c'est une foi qui rassemble, un témoignage qui rayonne. Alors, le fait d'être là, de marcher pour Jésus, c'est un témoignage qui rayonne. Alors, si c'est possible pour vous d'y être, vous pouvez y venir, même si vous êtes incapable de marcher, on pourra rouler, on pourra tirer des chaises roulantes s'il le faut.
Alors, c'est inspiré de Philippiens chapitre 1, verset 6, où l'apôtre Paul prie pour une communication plus efficace de la foi et qui ne se limite pas en paroles, mais se manifeste par des actes concrets. Donc, c'est simplement une invitation, un rappel pour la marche pour Jésus 11 juillet 2026. Et je vous invite pour la bénédiction. Prions ensemble. Levons-nous. Je vous invite à vous lever avec moi. Et vous pouvez ouvrir vos mains si vous le désirez pour recevoir la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant qui connaît chacun de nos cœurs. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. En Jésus, amen. Bonne fin de journée. On se revoit au sous-sol. Soyez bien à l'aise pour rester pour la prière. On se dit à tout à l'heure.